Deux mots seulement de la parole de Dieu retiendront notre attention ce matin. Deux mots qui sont très longs en signification, très profonds. Je ne sais même pas si je dois oser ce matin vous parler de ces deux mots, parce que je pense que seul le Seigneur Jésus aurait pu en parler et en a parlé, mais aurait pu le faire pour nous ce matin. Mais comme ces mots sont utilisés dans l'Écriture et que l'apôtre Paul en a parlé également, j'ose, malgré mon incapacité à le faire, j'ose les soulever. Et les deux mots sont humilité et orgueil. Vous savez, on aime à plaisanter parfois en disant que quelqu'un a écrit un livre « Comment je suis devenu humble ». Je n'ai pas du tout l'intention de vous dire comment je suis devenu humble. Au contraire, je crois que, comme beaucoup d'entre nous, nous avons à demander pardon au Seigneur à cause de notre orgueil et surtout du fait que nous sommes si peu humbles. J'aime à regarder le dictionnaire pour savoir les définitions de certains mots. Et je suis allé vers mon petit Larousse pour voir la signification de ces deux mots. Et lorsque j'ai regardé le premier mot, humilité, j'ai trouvé cette définition absence complète d'orgueil. Je me suis dit, ça y est, j'ai compris. L'orgueil, c'est l'absence complète d'humilité. C'est pas la peine que je cherche la définition de ce deuxième mot. Vous savez que ça arrive souvent dans le petit Larousse. Mais enfin, il fallait chercher un peu plus une définition de l'humilité et une définition de l'orgueil. Alors, qu'est-ce que l'humilité? Eh bien, l'humilité, c'est un abaissement volontaire, c'est manifester peu d'éclat, d'apparence, d'importance au travers de sa personne. L'orgueil est le mot opposé et on pourrait le définir ainsi, estime excessive de soi-même, sentiment élevé de sa propre dignité. Et je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas dans mon petit dictionnaire, il y avait 6 synonymes de l'orgueil, mais pas un seul concernant l'humilité. Et je vous donne ces 6 synonymes: fatuité, hauteur, morgue, présomption, suffisance, vanité. Il est difficile, mes amis, de bien définir l'humilité. Il est par contre plus facile de se faire une idée du contraire de l'orgueil. Et pourquoi est-ce si facile de se faire une idée de l'orgueil? Eh bien parce que nous le sommes tous, plus ou moins. Cet orgueil qui parfois se cache derrière une certaine façade de faiblesse, ou parfois qui se cache derrière une certaine arrogance. L'orgueil essaie de s'élever au-dessus de sa valeur réelle, tandis que l'humilité ne fait pas de bruit et reste souvent cachée. Alors, ce qui fait du bruit, l'orgueil, on le voit, on l'entend et on sait ce que c'est, tandis que l'humilité est cachée, ne se fait pas remarquer, ne fait pas de bruit. Il est donc beaucoup plus difficile, pour l'homme en tout cas, d'en parler. Que dit la Bible au sujet de ces deux mots, l'humilité et l'orgueil? Alors prenons
le premier mot, l'humilité. Nous prendrons dans un moment son contraire, l'orgueil. Ce mot apparaît en tout cas dans notre version seconde une dizaine de fois, 2 dans l'Ancien Testament et 8 dans le Nouveau Testament. Le mot humble apparaît 19 fois dans la Bible, 11 fois dans l'Ancien Testament, 8 fois dans le Nouveau. Mais dans les textes originaux, ce mot apparaît un peu plus souvent. Il a été traduit par ce que l'on pourrait appeler des synonymes ou par un essai de traduire mieux le texte original dans nos versions, ce qui fait qu'on l'a un peu moins souvent. Mais regardons quelques textes au sujet de l'humilité. Premièrement, dans le livre des Actes, au chapitre 20 et au verset 19, nous avons une référence à cet égard. Il est dit, lisons à partir du verset 18, cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. » Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, et les 2 premiers versets, nous avons ces mots, toujours de l'apôtre Paul, « Je vous exhorte, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, à marcher en toute humilité et douceur. » Et dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 3, et au verset 12, nous avons ces mots, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. » Nous avons abordé ce mot douceur il y a 15 jours de cela, si je ne me trompe. Mais aujourd'hui, ces versets nous demandent de porter un autre habit, ou un habit de plus. Le chrétien ne doit pas avoir une seule chose sur lui, il doit porter pas mal de vêtements. Et un de ces vêtements, de ces habits, d'après ce texte, c'est l'humilité. J'aimerais vous poser cette question ce matin. Est-ce qu'un des habits que vous portez aujourd'hui, ce matin, que vous portez à la maison chez vous, que vous portez au travail, que vous portez à l'école, est-ce cet habit de l'humilité? Ah, mes amis, nous avons l'habitude de dire que les âmes ne se prennent pas pour des queues de poire. Et je crois que c'est une réalité dans la vie, et même dans la vie du chrétien. On ne se prend pas pour la queue d'une poire. On se prend pour quelque chose de bien plus important. Mais la Bible nous dit ici, attention, en tant que chrétien, vous devez porter un habit. Et cet habit, c'est l'humilité. Pierre, dans la première épître au chapitre 3 et au verset 8, dit « Ayez de l'humilité ». L'humilité, d'après la Bible, c'est un ordre, un impératif pour le chrétien. Nous devons être humbles. Et à cet égard, il faudrait parler de Jésus-Christ, car qui a été humble comme le Seigneur? Lui qui possédait toutes les richesses du monde, lui qui avait de
roi s'enorgueillir, qui avait une intelligence, une puissance, qui avait tout pour paraître aux yeux des hommes, pour dire « Moi, je ne suis pas une queue de poire ». Lui, nous dit la Bible, était doux et humble de cœur. L'humilité, si vous lisez les évangiles, est présente constamment dans la vie de Jésus-Christ. Et le disciple n'est pas plus que son maître, nous dit la Bible. Nous devons être comme Jésus et le suivre dans cet exemple qu'il nous a donné. Obéir à cet ordre, à cet impératif de la Bible est difficile. Et pourtant, si la Bible nous dit que nous devons être humbles, revêtir cet habit, c'est que nous devons rechercher cette qualité, nous devons rechercher ce qui est plus qu'une qualité, ce qui est un fruit de l'esprit, quelque chose que le Très-Haut veut nous donner, veut donner à ses enfants. Parce qu'il ne faut pas penser que Dieu nous dit « Soyez humbles, revêtez-vous d'humilité, je vous exhorte à marcher dans l'humilité, servez le Seigneur avec humilité », s'il n'était pas prêt à nous donner ce fruit. Dieu est disposé aujourd'hui à nous donner à chacun ce fruit de l'humilité. Mais s'il est disposé de nous donner ce fruit de l'humilité, est-ce que nous voulons ce fruit? Est-ce que nous sommes prêts à accepter ce fruit? C'est que c'est pas facile d'être humble et de vivre dans l'humilité. Nous préférons généralement son contraire pour paraître aux yeux des hommes. L'humilité n'est pas la conséquence d'un effort. On ne modifie pas son caractère comme cela, par un effort, par un désir personnel. Mais c'est uniquement lorsque nous demandons au Seigneur la chose que nous pouvons l'obtenir. Mais plus que cela, lorsque nous laissons le Seigneur vivre à l'intérieur de nous-mêmes, lorsque nous laissons l'Esprit agir dans tous les domaines de notre existence, qu'alors, peu à peu, nous aurons les fruits de l'Esprit, la douceur, la patience, l'humilité et toutes ces autres choses. Et là se pose le problème. Est-ce que nous laissons, mes amis, le Seigneur agir et avec puissance dans notre vie pour être humble, pour être comme lui le veut? Et il y a donc le contraire, l'orgueil. Ah, mes amis, et si dans le dictionnaire on dit très peu de l'humilité et qu'on dit beaucoup de l'orgueil, curieusement, il en est de même dans la Bible. Et si dans la Bible, dans les textes originaux, une 40aine de fois, on entend parler de l'humilité, mais on parle plus de 2 fois plus de l'orgueil. Il y a en tout cas dans notre version 48 textes qui parlent de l'orgueil, 40 dans l'Ancien Testament, 8 dans le Nouveau. Et des orgueilleux, il est parlé 30 fois dans la Bible d'eux, pratiquement chaque fois dans l'Ancien Testament. Et nous trouvons 4 ou 5 mentions des orgueilleux dans le Nouveau Testament, et ces mentions sont généralement des textes cités de l'Ancien Testament. Eh bien, que dit la Bible au sujet des orgueilleux? Par exemple, dans Lévitique, au chapitre 26 et au verset 19, il est dit « Je briserai l'orgueil de votre force ». Dans la première épître de Jean,
au chapitre 2 et au verset 16, il est dit « L'orgueil de la vie ne vient pas du Père ». Dans Romains au chapitre 11 et au verset 20, il est dit « Ne t'abandonne pas à l'orgueil ». Dans Daniel au chapitre 4 et au verset 37, il est dit « Dieu abaisse ceux qui marchent avec orgueil ». Dans le Proverbe 30, verset 32, il est dit « Et si l'orgueil te pousse, mets ta main devant ta bouche ». Et au psaume 73, et au verset 6, il est dit « L'orgueil sert de collier aux méchants ». Oh, que ces textes sont expressifs. Portez-vous un collier? Ah, je ne parle pas de ces petits bijoux que vous pouvez avoir, mais de ces colliers dont il est question au psaume 73, le collier de l'orgueil. Vous savez, un collier, c'est quelque chose qui paraît. Ces dames les portent généralement pour montrer qu'elles ont quelque chose de beau ou bien pour s'embellir, pour paraître plus jolies. Bon, il y en est de même. Lorsque l'on porte, vous savez, la tête bien haute, ce collier de l'orgueil. Ah, moi, vous savez, je fais ces études, moi, je fais tel travail, moi et moi et moi. Vous connaissez, n'est-ce pas, le « moi, personnellement, je ». Ça, c'est typique de beaucoup de Français. Moi, personnellement, je. Mais on n'est pas orgueilleux. Eh bien, mes amis, si l'orgueil te pousse, nous dit le proverbe, mets ta main devant ta bouche. Ce proverbe nous donne un conseil excellent, c'est de nous taire. Nous avons besoin, à l'exemple de Jésus, d'être rabaissés et d'être humiliés, de ne pas nous abandonner à l'orgueil. Vous savez, l'orgueil, et ça nous saisit et ça nous emporte. C'est facile d'être emporté par l'orgueil. Et il ne faut pas penser que ce sont seulement les autres qui sont orgueilleux. C'est une caractéristique qui est propre à tout homme, à toute femme, à tout chrétien. L'ennemi essaie de nous saisir par l'orgueil, de faire de nous des fiers de ce que nous sommes, en essayant de nous faire valoir à nos yeux, de nous placer au-dessus de ce que nous sommes, de nous placer au-dessus de mon voisin, de ma voisine, de me placer au-dessus de ma femme, au-dessus de mon mari, de me placer au-dessus de mon frère, au-dessus de ma sœur. Ah, ça, c'est la voix subtile de l'ennemi dans notre existence. Ah, moi, vous savez, personnellement, hein, je suis plus, à moi je suis mieux, moi je fais ceci comme cela, à moi je suis pas. Ah bon, je ne vais pas plus loin. Vous savez, il y a aussi les fruits de l'humilité et de l'orgueil dont la Bible nous parle. Et il est intéressant de les voir en parallèle. Alors, quels sont ces fruits ou les promesses de la parole de Dieu? Eh bien, il est dit d'abord dans Job au chapitre 5 et au verset 11, « Dieu relève les humbles ». Et dans Daniel 4, 37, nous avons lu déjà le texte, « Dieu abaisse ceux qui marchent avec orgueil ». Vous avez remarqué, les uns seront debout et les autres seront par terre. Mais pas ce qu'on pense. Généralement, nous avons comme vision des orgueilleux qui sont bien debout, la tête haute. Mais ces textes nous disent, Dieu relève celui qui est humble, mais il rabaisse ceux qui marchent avec orgueil. Dieu relève celui qui peut-être, pour servir le Seigneur, va en cachette aller prendre le balai
pour servir le Seigneur. Mais celui qui a renfort de trompette et de publicité va dire « Regardez ce que je fais pour le Seigneur ». Alors Dieu va le rabaisser. Et nous avons là une leçon, mes amis. Dieu relève les humbles. Voulons-nous marcher dans la joie et dans la force pour le Seigneur? Recherchons ce fruit de l'esprit et l'humilité. Dans le Proverbe chapitre 3, verset 34, il est dit « L'Éternel fait grâce aux humbles ». Dans Jacques 4, verset 6, il est dit « Il fait grâce aux humbles ». Mais parallèlement, dans Ésaïe au chapitre 2 et au verset 11, il est dit « L'orgueilleux sera humilié ». Dans Luc 1, 51, il est dit « Dieu élève les humbles ». Dans Proverbe 15, 33, il est dit « L'humilité précède la gloire ». Et c'est répété 3 fois dans les Proverbes, cette phrase. L'humilité précède la gloire. Mais nous trouvons dans les Proverbes l'opposé. Au chapitre 16 et au verset 18, il est dit « L'orgueil précède la chute ». Et d'après les textes, il est dit que l'orgueil amène les querelles. Proverbe 13, verset 10. Au Proverbe 16, 18, l'orgueil amène la chute. Au chapitre 29, verset 23, ça amène l'abaissement. D'après Jérémie 49, verset 16, ça amène l'égarement. Oh, que de fruits amers suivent l'orgueil. Et il est dit que l'orgueil est également un signe de la fin des temps. Souvenons-nous d'un texte dans 1 Corinthiens au chapitre 4, verset 7, c'est une parole de Paul qui dit « Qu'as-tu, mon ami, que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? As-tu de l'intelligence? Mais cette intelligence, ne l'as-tu pas reçue? Pourquoi te glorifier de ton intelligence? As-tu d'autres capacités, des richesses? As-tu un don particulier? Mais pourquoi? Pourquoi vas-tu te glorifier? Cela ne l'as-tu pas reçu d'en haut, du Seigneur? Que l'humilité, nous dit l'apôtre Paul aux Philippiens au chapitre 2 au verset 3, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Pourtant, la tendance est plutôt de s'apprécier au-dessus que de s'apprécier en dessous. N'est-ce pas? On s'apprécie plus facilement, vous savez. Moi, je suis un petit peu mieux que lui. Hein. Ah, sur tel ou tel plan, je suis supérieur. Et en avant, que l'on fait des comparaisons. Eh bien, s'il y a comparaison à faire, elle est à faire en dessous, à savoir que l'on devrait chaque fois, au travers de chacun de nos frères, de chacune de nos sœurs, nous considérer comme son inférieur. Cela signifie de faire très attention dans notre vie, avec le rejet des idées des autres, avec notre façon de voir. L'humilité, mes amis, conduit à écouter sans chercher peut-être à s'imposer, mais avec un secret extraordinaire que nous trouvons dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 13, et l'amour. L'amour qui ne doit pas être comme une cymbale qui résonne, mais un amour qui sait se donner. Vous pouvez relire ces versets. Mais l'humilité n'est pas à confondre avec l'humiliation. Je crois que l'on confond souvent les deux mots. L'humilité, c'est une qualité de vie. Le résultat, c'est d'être plus sociable. Le résultat, c'est que les autres vont être réjouis en notre présence. L'humiliation est un résultat passager d'un acte, d'une parole, d'un jugement, d'une conviction. Par exemple,
je réalise à un moment donné mon péché dans tel ou tel domaine et je suis humilié parce que j'ai fait cela. Un homme ou une femme peut me dire un mot et à cause de ce mot, je serai humilié. L'humiliation n'est pas l'humilité. Attention, certes, l'humiliation est une bonne chose, mais ce n'est pas de cela que nous avons parlé ce matin. C'est de cette qualité de vie que nous devrions avoir en regardant à celui qui est humble et doux de cœur, en recherchant à vivre parmi les hommes et dans l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, à l'exemple de notre Dieu. Mais il y a toutes sortes de fausses humilités. Il y a d'abord ceux qui se croient humbles. Je ne sais pas si ce matin, parmi nous, quelques-uns ont pensé qu'ils étaient humbles. Eh bien, j'aimerais vous dire que si vous pensez que vous êtes humble, c'est certainement que vous êtes fort orgueilleux. Parce qu'il n'y a pas plus orgueilleux que celui qui se croit humble. Il y a, deuxièmement, celui qui cherche à se rabaisser volontairement en parole ou en acte pour paraître humble. Si vous cherchez volontairement à vous rabaisser, croyez-moi, ce n'est pas ça l'humilité. L'humilité est tout autre chose que d'essayer de se rabaisser. Il y a toutes sortes d'autres formes de fausse humilité. Il y a le fait peut-être de flatter d'autres, ou enfin il y a toutes sortes de formes. Et il faut faire attention à ce que nous pouvons appeler les fausses humilités. Nous devons chercher à être humbles, je le disais il y a un instant, comme le Seigneur, qui est une qualité de vie. Le Seigneur a vécu en étant ce qu'il était, le Seigneur, le Fils de Dieu, avec sa puissance. Mais vous ne le voyez jamais s'enorgueillir de sa puissance, jamais faire paraître sa puissance. Il n'y a pas d'apparence chez Jésus, il y a une vie. Et l'humilité dans l'âme, dans le chrétien, c'est la même chose. L'humilité, ce n'est pas une apparence que l'on pourrait se donner, c'est une vie de service, de consécration, une vie vécue selon la volonté de notre Seigneur. Alors l'on pourrait arriver à ce terme, se poser encore la question, c'est beau tout cela. Il ne faut pas être orgueilleux parce que Dieu rabaisse les orgueilleux. Il faut que l'on apprenne à mettre notre main devant notre bouche. Il faut que l'on apprenne à ne pas porter le collier de l'orgueil, mais que l'on ait cette qualité de vie pour le chrétien, l'humilité. Oui, mais comment? Eh bien, dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, les versets 23 et 24 nous disent « En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » C'est le premier pas. Le premier pas est donc de reconnaître que nous avons un besoin, et parce que nous avons reconnu ce besoin, nous assiégeons le trône de la grâce pour demander ce besoin. Alors, il en était de même avec la douceur. J'ai besoin de douceur, je vais la demander au Seigneur. J'ai besoin d'humilité, mais je vais encore à demander au Seigneur. J'ai besoin de tous ces fruits de l'esprit, mais comment les avoir? Eh bien, je vais premièrement aller vers le trône de la grâce, l'assiéger, réclamer au Seigneur cela. Et deuxièmement, je rappellerai que la douceur, l'humilité, toutes ces choses sont des fruits de l'esprit. Ils ne sont pas la conséquence simplement d'un acte de volonté
de l'acte d'un homme qui se dit « Allez, moi, je serai humble, alors je vais agir pour l'être ». Non, mes amis, vous pouvez essayer, vous verrez ce que cela donnera. Mais la parole de Dieu nous enseigne comment posséder les fruits de l'esprit. Et l'enseignement est simple. Soyez remplis de l'esprit. Oh, cet esprit qui habite en nous, c'est le Seigneur, qui a fait de nous son temple. Mais alors, si je veux que pousse en moi le fruit ou les fruits de l'esprit, que faire? Eh bien, laissez cet esprit constamment maître de disposer de tous les domaines de ma vie. Que constamment et de plus en plus dans tous les domaines, ce soit lui le premier servi. Et vous verrez qu'en demandant ces choses au Seigneur et qu'en laissant le Seigneur agir dans votre vie pour faire la volonté du Père, contenue dans les textes des Écritures, alors, petit à petit, ces fruits paraîtront sur l'arbre de votre vie. Les fruits ne viennent pas sur un arbre en un seul jour. Ne comptez pas, à la fin de cette rencontre ou dans quelques minutes, être humble, ni être doux. Mais ce sera la conséquence de l'arbre de votre vie, planté dans le terrain de la parole de Dieu, arrosé constamment par la prière. Amen.